Vous avez forcément déjà vu ce mec. No, God! Il a changé pour toujours l'histoire de la télé avec The Office. 9 saisons, 201 épisodes, 5 Emmy et des dizaines de millions de spectateurs. Pendant longtemps le programme le plus regardé sur Netflix, le faux documentaire le plus célèbre du monde. Et pourtant, paradoxalement, aujourd'hui, on s'en rappelle plus beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous parle des épisodes les plus légendaires de The Office et pourquoi les gens ont arrêté de regarder la série. L'épisode qui a sauvé The Office. La saison 1 de The Office est nulle. J'ai failli ne jamais commencer à cause de ça. À la base, le concept est britannique. David Brent est un patron incapable qui met ses employés mal à l'aise. C'est rempli de longs silences et de beaucoup d'humour noir. Après 12 épisodes, Brent est viré, c'est la fin. 2 ans plus tard, les Américains rachètent les droits et le font à leur sauce. Maintenant, le boss, c'est Michael Scott, très réel, tout aussi cringe, mais cette fois, ça marche pas. Après 6 épisodes, la série est annulée. L'humour anglais ne fonctionne pas aux États-Unis. Le problème, c'est Michael. Ce qui le rend drôle, c'est son incompétence. Il veut constamment être cool, mais plus il essaie, plus il se ridiculise. En théorie, ça marche, mais en pratique, pas trop. On l'aime juste pas. Il est nul, caricaturellement méchant, et chaque épisode finit mal. C'est très frustrant. My googie googie! Try my googie googie! Heureusement, la série arrive à obtenir une deuxième saison. Il faut corriger le tir, repenser complètement le personnage. L'épisode qui montre ça à la perfection, c'est Le Client. Michael et Jane, sa supérieure, déjeunent avec un fournisseur important pour négocier un gros contrat. Comme à son habitude, il déraille constamment la conversation. Il fait des blagues, il part dans des tangentes pendant que Jane le regarde, excédée. Et pourtant, cette fois, c'est drôle. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, Michael est beaucoup plus humain, on découvre son passé et on comprend pourquoi est-ce qu'il est comme ça. D'un coup, c'est plus simple de l'apprécier, c'est pas juste un débile, c'est un mec perdu dans sa vie qui fait de son mieux. Il est aussi moins seul, plus appréciable, il a des vraies relations. Dans l'épisode, le client répond même assez bien à ses blagues, jusqu'à carrément accepter de signer le contrat. C'est le plus important. Contrairement à la saison 1, les stratégies de Michael fonctionnent. Alors que Jane avait perdu espoir, au dernier moment, tout finit bien. En plus d'être un bon ressort comique, ça crée de l'inattendu. Maintenant, on a hâte de voir ce que Michael va faire, car ça n'échoue pas forcément. Il y a du positif qui en ressort. La touche finale, à la fin de l'épisode, dans l'excitation, Jane l'embrasse. Maintenant, Michael a un but, des relations, une romance à mener. Plein de petits changements, mais qui ensemble ont transformé une caricature bancale en un chef-d'œuvre comique. À partir de là, Michael porte son histoire. Chaque épisode a une petite morale qui le fait lentement évoluer. La série commence à trouver son succès. Elle entre dans son âge d'or avec les saisons 3 et 4. Presque 10 millions de spectateurs par épisode. C'est le triomphe, avec des pépites légendaires comme la soirée dînatoire. Pas de doute, The Office a trouvé sa formule. En 2009, on le diffuse juste après le Super Bowl. 2 épisodes mythiques qui commencent par un incendie dans le bureau et qui se terminent par une humiliation publique de Michael, plus de 20 millions de téléspectateurs. Le moment le plus magique de The Office. Malgré tout ce qu'on en a dit, Michael n'est pas le personnage principal de la série. Le vrai protagoniste, c'est Jim. Au milieu de tous les employés plus ou moins loufoques, c'est le seul mec normal, le seul mec à qui on peut s'identifier. Lui démarche des clients pour leur vendre des ramettes de papier. C'est mortellement ennuyeux et il fait tout pour s'enfuir. S'il reste, c'est parce qu'il est amoureux de Pam, la réceptionniste. Problème, elle a déjà prévu de se marier avec quelqu'un d'autre. C'est un développement classique dans les sitcoms. Rachel et Ross, Jake et Amy, les 2 personnages qui se tournent autour sans jamais réussir à se mettre ensemble. Au bout de quelques saisons, on meurt d'envie de les voir s'embrasser. Alors quand ça arrive, c'est incroyable. Dans le dernier épisode de la saison 3, Jim et Pam ne sont pas dans leur meilleur moment. À la fin de la 2e saison, celui-ci avoue ses sentiments alors qu'elle est toujours en couple. Ils s'embrassent, mais Pam le rejette. Juste après, Jim est transféré dans une autre branche de l'entreprise où il rencontre Karen. Rapidement, ils se mettent en couple pendant que Pam rompt avec son petit copain. Le timing, cette sale race. Tout aurait pu s'arrêter là. Ils arrivent finalement à se dire les choses, mais rien ne change, ils restent amis. Après tout, The Office se veut réaliste. Les occasions manquées, ça existe. Karen et Jim vont bien ensemble et ce dernier va recevoir une promotion qui l'éloignera de Pam pour toujours. Elle est résignée. À la caméra, elle explique que tout va bien, elle est simplement contente pour celui qu'elle appelle son meilleur ami. Mais au milieu de l'entretien, le grand patron demande à Jim où est-ce qu'il se voit dans 10 ans. À ce moment-là, la
première chose qui lui vient à l'esprit, c'est Pam. S'il est resté toutes ces années, c'était pour elle. S'il est parti, c'est à cause d'elle. Qu'importe ce qu'il s'est passé, c'est avec elle qu'il veut passer le reste de sa vie. Il la surprend au bureau et l'invite à dîner. Sorry. Are you free for dinner tonight? Yes. All right. Then it's a date. Les mots sont simples, mais le message est passé. Le sourire sur le visage de Pam, il est sincère. C'est une des scènes les plus magiques de la série. Ça résume toute la relation. Deux personnages perdus dans une vie triste, mais qui, ensemble, arrivent à créer des instants de bonheur. Leur relation porte les saisons suivantes. Ils évoluent. On les voit se marier, avoir des enfants, mais aussi se disputer, se faire des crasses. Dans le tout dernier épisode, Jim fait le point sur toutes les années qu'il a passées à son bureau. Lui qui détestait son travail au début, tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à ça. La vraie fin de The Office. Pour beaucoup de gens, les 2 dernières saisons n'existent pas. La série s'arrête au départ de Michael. Pourquoi est-ce qu'il s'en va? À l'époque, Steve Carell, son acteur, est une étoile montante à Hollywood. 40 ans toujours puceau, c'est lui, et il devient très demandé. Il reste loyal à The Office, mais il finit par se disputer avec le studio. Au milieu de la saison 7, il tire sa révérence. Heureusement, c'est assez cohérent avec son personnage. Depuis tout ce temps, Michael a beaucoup évolué. Il est toujours maladroit, mais il aime ses employés. Il assume ses erreurs, il réconforte Pam lorsqu'elle est au plus bas, lentement, il devient un bon patron. Au début de la saison 5, il rencontre Holly, la nouvelle DRH. Les deux s'entendent bien, ils ont le même humour. Let's get ethical, ethical. I wanna get ethical. Grâce à elle, Michael progresse, il se défait de ses amitiés toxiques, il fait le point sur sa vie et va carrément la demander en mariage. Malheureusement, Holly doit partir au Colorado. Michael décide alors de l'accompagner. Dans l'épisode 22 de la saison 7, après 19 ans de bons et loyaux services, il s'en va. Sa dernière surprise, il fait croire à tout le monde qu'il part un jour plus tard. Pendant que ses collègues lui préparent une fête pour le lendemain, il fait discrètement ses adieux. C'est une vraie marque de maturité. Jusque-là, Michael vivait pour être célébré, être à tout prix le centre de l'attention. Et là, il l'avait, sa grande fête de départ. Mais il n'en a plus besoin, il a trouvé ce qui était important pour lui. Il dit au revoir à chaque personnage. À sa manière, il les remercie pour les années qu'ils ont passées ensemble. Enfin, il peut partir sans que personne ne se doute de rien. La seule qui arrive à lui dire adieu, c'est Pam. Michael est sur le point de prendre son avion, elle arrive et le prend dans ses bras. Les deux n'ont pas leur micro, on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais on le devine. Cette scène, elle est sincère. Sur le plateau, tout le monde pleurait. Un adieu parfait pour un personnage aussi culte. Le départ d'un membre fondateur de l'équipe marque la fin d'une époque et le début des problèmes. Le début de la fin pour The Office. Louder, son! Bud Liquor! Our prices have never been lower! Le chef n'est plus là, qui pourra le remplacer? Le candidat de choix, c'est Dwight, le collègue de Jim et l'éternel second. Il a toujours été le personnage le plus absurde de la série. Dès la saison 1, on le montre comme un nerd asocial et antipathique. Plus que tout, il aime Michael. C'est presque un père pour lui. Il espère un jour le remplacer comme manager, ça devient une obsession. Dwight, keep moving if you don't walk there. Give me the jump! Dwight, c'est l'un des meilleurs personnages de la série. Il apporte le côté absurde et extrême qui rend les épisodes vraiment drôles, tout en restant juste assez réaliste. Il a aussi sa propre évolution, il est amoureux d'Angela, ça l'humanise. Dans la saison 4, on a tout un passage très touchant où Dwight tombe en dépression après s'être fait plaquer. À sa manière, il porte l'histoire. C'est le candidat de choix pour remplacer Michael. C'est finalement ce qu'il se passe dans l'épisode 24 de la saison 7. Il prend le contrôle du bureau et le dirige d'une main de fer. Il bloque internet, durcit les conditions de travail, il a même un piranha dans son bureau. Jim lui résiste, mais rien n'y fait. C'est lui le chef, jusqu'au moment où il a la très bonne idée d'apporter un pistolet au bureau, ne me demandez pas pourquoi. Sans surprise, il finit par tirer avec par accident et casse le tympan d'un de ses employés. On lui retire sur le champ son titre de manager, il redevient un simple vendeur et l'histoire continue comme si de rien n'était. Ça fait 7 saisons qu'on attendait ça et ça n'a même pas duré un seul épisode. Décevant.
Surtout que les patrons suivants n'ont pas le même peps. On aurait pu avoir un arc sur Dwight Manager et ses stratégies diaboliques, ça aurait été incroyable, mais non. On sent que les scénaristes veulent garder la promotion de Dwight pour la toute fin. C'est ce qu'il se passe, 2 saisons plus tard, il devient manager pour de bon. Entre-temps, il a gagné en maturité, il est plus empathique et plus intelligent. Le grand patron voit à quel point il aime son travail et décide de le promouvoir à nouveau. La symbolique est belle, si Dwight est manager, c'est plus parce qu'il est avide de pouvoir, mais parce qu'il est finalement devenu quelqu'un de bien. Malheureusement, ça vient au détriment de son personnage. Dans la saison 9, c'est plus le même, on l'a transformé pour le faire rentrer dans une autre case. C'est pas forcément mauvais, mais ça trahit un peu la série. Paradoxalement, en 2 saisons, il a aussi fait beaucoup de surplace. C'est comme si on l'avait mis dans le congélateur pendant 50 épisodes jusqu'à ce que tout soit prêt pour le remettre manager. C'est frustrant et c'est un signe que la série fatigue. A-t-on gâché The Office ? Les dernières saisons de The Office sont chaotiques, la 8ème a du mal à convaincre le public et les audiences baissent lentement. Après des disputes, plusieurs scénaristes s'en vont et Kelly et Ryan, 2 des acteurs principaux, quittent la série pour travailler sur d'autres projets. On sent que l'histoire se cherche, Michael n'est plus là, on ne sait plus quoi faire ensuite. Tout ça s'est cristallisé dans le nouveau manager, Andy. On le connaît depuis longtemps, il apparaît dans la saison 3 lorsque Jim est transféré dans un autre bureau. Énervant, colérique et un peu bête, c'est une sorte de Dwight de remplacement. Il était censé rester pour seulement 8 épisodes, mais sur le plateau, tout le monde l'apprécie. On décide de le garder pour les saisons suivantes, mais on sait pas trop quoi faire avec. C'est un peu un personnage fonction, il n'a jamais eu son propre but. Dans la saison 5, il est amoureux d'Angela, mais c'est surtout pour faire évoluer Dwight. Quand il est manager, il devient juste une parodie de Michael. Il ressort carrément les mêmes blagues, en réchauffé et en moins bien. En plein milieu du tournage, l'acteur d'Andy est soudainement occupé par Very Bad Trip 3. Il disparaît presque complètement de la série, c'est chaotique. Y a pas que lui, de manière générale, les situations deviennent de plus en plus absurdes. Dans l'épisode 19 de la saison 9, Dwight tire une fléchette tranquillisante sur l'un de ses collègues, sans que ça dérange personne. Attendez, mais c'est pas normal dans un bureau, ça, appelez la police quoi, mais... Progressivement, la série perd son côté réaliste et documentaire. C'est pas désastreux, c'est même parfois drôle, mais c'est plus la même chose. C'est devenu une sitcom comme une autre, avec des personnages creux, des parodies d'eux-mêmes. Ne sois pas une caricature, Kevin. Ne sois jamais une caricature. Après, tout n'est pas à jeter. Vers la fin de la saison 9, le documentaire, celui que les caméras filment depuis le début, va finalement sortir. Celui qui est le plus excité, c'est Andy. La célébrité lui monte à la tête et il décide d'abandonner son poste de manager pour devenir comédien. Évidemment, c'est très méta, c'est un acteur qui parle de la difficulté à devenir acteur, je suis très intelligent. Et là, d'un coup, Andy a une personnalité. Dans l'épisode 21, il s'obstine à tout plaquer pour poursuivre son rêve malgré ce que tout le monde lui dit. C'est sincère, c'est personnel et ça a une morale assez forte. Ne laisse pas ta fierté gâcher toute ta vie. Finalement, il tente le coup et passe une audition pour un concours de talent. Ça se passe très mal, il a le trac et pleure sur scène. Tout a l'air perdu pour lui, mais le succès, il l'obtient en devenant un mème. Sa performance est tellement absurde qu'elle tourne sur internet et génère des millions de vues. Un peu comme les mèmes de The Office en fait. Ça, Andy, ça le sauve. Au dernier moment, il passe d'un personnage oubliable à quelqu'un de touchant avec un but. Malgré tout ce qu'on en a dit, c'est ça la qualité de la dernière saison. Elle réfléchit sur elle-même. Dans le tout dernier épisode, le documentaire est sorti et comme en vrai, le succès est énorme. Les personnages se retrouvent pour parler de leur parcours et de ce qu'ils ont appris. C'est intelligent comme conclusion, ça renoue avec le réalisme qui a fait la force du début de la série. On peut le dire, The Office a réussi sa fin. C'est pas parfait, mais c'est sincère. Michael, I can't believe you came. That's what she said. Je pense que le problème de The Office, c'est qu'il a évolué avec son temps. Le début des années 2000, c'est une période de renouveau pour les sitcoms. On tentait plein de choses et on voyait ce qu'il marchait. 10 ans plus tard, lors de la sortie de la saison 9, c'est différent. Tout est beaucoup plus carré. Park and Recreation et Brooklyn Nine-Nine sont là et disent « voilà ». C'est comme ça qu'on fait les choses. The Office, c'est un vestige d'une autre époque. Aujourd'hui, une série dans le style des premières saisons, ça serait impossible. C'est ce qui les rend uniques et c'est ce qui fait que, des années après, on s'en souvient encore.